Des spécialistes et autres experts en sport qui estiment davantage d'efforts s'imposent dans l'investissement des infrastructures sportives en Afrique afin que ce secteur puisse atteindre au moins 2% du produit intérieur brut du continent par rapport à 0,2 à l'heure actuelle. La légende sénégalaise du ballon rond El Hadj Diouf de 43 ans trouve que le Rwanda a déployé davantage d'efforts dans l'investissement dans des infrastructures sportives, opérations qui à son avis devraient être effectuées dans beaucoup d'autres pays du continent. Il a loué la vision du président de la République, Paul Kagame, en matière de développement global et matière du soutien qui ne cesse à apporter à la jeunesse du pays qui devrait donc alors prendre sa responsabilité pour aller davantage à l'avant. Et franchement, quand j'étais déjà là il n'y a pas longtemps, mais je suis revenu, j'ai vu que les choses changent encore. Et ça montre que vous avez un vrai leader. Ça montre que c'est un leader à qui vous devez faire confiance. C'est un leader à qui vous devez suivre. C'est un leader à qui, franchement, toute l'Afrique parle de lui parce que on voit d'où vous venez et là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est important de le souligner. En tout cas, il a montré à sa jeunesse que maintenant, il reste à vous de prendre votre responsabilité. Parce que les infrastructures sportives sont là. C'est à la jeunesse de prendre leurs responsabilités et de bien travailler et de penser à ce qu'ils peuvent faire pour l'Afrique, mais pas à ce que l'Afrique peut faire pour eux. Je crois que vous avez une jeunesse très saine et qui peuvent aller de l'avant. Et tout ce que je dirais encore une fois de plus, c'est que merci à son Excellence, le chef de l'État, qui n'arrête pas de mettre les moyens pour sa jeunesse, pour son pays et pour le continent africain. Aux jeunes Africains, El Hadj Diouf leur demande de croire en leurs talents et leurs rêves et avec du sérieux au travail pourront atteindre leur sommet. Aux jeunes Africains de croire à leur talent, de croire à leur vision, de croire à leur dream, à leur, comment dirais-je encore, dream. Et moi aussi j'ai rêvé, j'ai été un enfant et je me suis jamais laissé faire et je me suis jamais laissé abattu malgré que c'était dur et je me suis dit qu'avec le sérieux, avec le travail, avec le courage, je pouvais y arriver et je crois que s'ils ont ça, ils peuvent y arriver aussi. El Hadj Diouf souligne par ailleurs qu'en matière des sports actuellement, le miracle n'existe pas, qu'il faut plutôt privilégier la formation et l'éducation, soulignant que le football notamment peut être d'une façon ou d'une autre contribuer donc au développement socio-économique. Plus se lever en Afrique et de dire que les miracles existent. Les miracles n'existent plus. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de préformation, s'il n'y a pas d'éducation, parce que les centres de formation, il faut que les gens sachent qu'on ne forme pas de footballeurs, parce que tout peut y arriver. J'ai été au centre de formation de Sochaux, Montbéliard en France, et je me suis levé, j'ai vu des amis qui n'étaient plus avec moi parce qu'ils ont eu des maladies, ou bien ils ont eu des problèmes, ou bien ils ne peuvent plus jouer au football. Donc qu'est-ce qui se passe? Au centre de formation, il y a l'éducation. Il faut que tu passes tes diplômes. Il faut que tu ailles à l'école. C'est pour ça que je dis aux enfants d'Afrique, et même avant que j'amène, on peut me dire qu'il y a un petit qui joue super bien au football ici, je ne peux pas l'amener tout de suite en Europe s'il n'a pas de bonnes notes à l'école. Donc c'est important que ces enfants-là sachent qu'ils doivent aller à l'école d'abord, apprendre. Parce que tu peux être même le meilleur footballeur au monde. Demain, tu peux jouer mieux que Messi, mieux que Cristiano, mieux que Ronaldinho, mieux que JJ Okocha, mieux que moi-même. Mais si tu n'as pas une intelligence, ou bien l'intellectuel aussi, ça parle aujourd'hui, c'est important de l'avoir. Donc pour vous dire seulement, au centre il faut la formation. Et la formation, il y a l'éducation, il y a la préformation et il y a la formation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Sénégal est au top en Afrique. On gagne la Coupe d'Afrique des moins de 15 ans, on gagne la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, on gagne la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, on gagne la Coupe d'Afrique A, on gagne la Coupe d'Afrique beach soccer et on gagne la Coupe d'Afrique sourd et muet. Tout ça, c'est la formation et l'éducation. Donc, on ne peut pas gagner sans la formation. C'est impossible. Sans la formation et éduquer les enfants aussi. Parce que c'est tellement important maintenant que le football est un facteur et le sport, c'est un facteur de développement. Aujourd'hui, le football règle des choses. Je me rappelle,
Il n'y a pas longtemps, tout le monde a vu qu'au Sénégal, au niveau politique, on a failli sombrer. On a failli sombrer au niveau politique, il y a eu des morts et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est tous calmés? On est parti à la Coupe d'Afrique, au Cameroun, et on s'est dit, les gars, pour que les choses puissent s'arrêter, il faut qu'on gagne la Coupe d'Afrique, que les gens pensent à une seule chose, à faire la paix et de ne pas penser à n'importe quoi ou de ne pas faire n'importe quoi.